Comment dépasser ces problématiques, dépasser ces résistances face aux problématiques et sortir de certains schémas qu'on a malgré nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais aborder avec vous, comme je vous l'ai dit, cette notion plus profonde qui va vous aider à travailler votre propre auto-coaching en fait dans votre quotidien. Et je suis énormément dans cette vidéo en réponse à beaucoup de commentaires que j'accumule au fil des années. D'ailleurs, je vais vous inviter, suite à ce que je vais vous dire, à aller vérifier quand vous regardez maintenant des vidéos, des citations, peu importe sur quels réseaux sociaux, à regarder les commentaires et à commencer à regarder toutes les résistances que vous voyez dans les commentaires de chaque personne. Je vous donne un exercice avant même de vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'entends très souvent c'est difficile. Oui, mais j'ai ci, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais c'est compliqué, oui. Peu importe. Vous avez compris le concept. De toute façon, c'est oui, mais c'est difficile. Ça veut pas dire, attention, je ne nuis pas du tout, je ne dénigre pas le fait que c'est possiblement réel qu'il y ait des difficultés. Bien sûr, que ça soit réel, que ce qu'on vous dise, que les démarches soient compliquées. Mais ce oui mais, c'est toutes les formes de résistance qu'on se pose pour se nuire à soi-même. Et ça, c'est pas les autres qui vont vous les enlever. C'est à vous. Bien sûr que beaucoup de démarches dans la vie ou beaucoup de résolutions de problématiques demandent à surmonter certaines difficultés. Mais le fait de venir se dire que c'est difficile, le fait de venir se rappeler à l'ordre et se donner de l'importance à tout ce qui fait barrière, n'a jamais aidé les personnes qui ont réussi à réussir. Ce qui les ont permis de réussir, c'est leur système de nourrir des pensées et des croyances, en tout cas, qui étaient les plus productives pour résoudre leurs problèmes. C'est là la différence. Donc déjà, petit rappel, comme ça, c'est vrai que je pense rarement à le faire, mais si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir, de reconnaître dans des commentaires des personnes qui sont habituées à mes vidéos, qui voient les réflexions, qui font croître en fait tout simplement leurs réflexions au fil de mes vidéos, au fil des commentaires. Je ne peux que ressentir ça sur certaines personnes abonnées et que ça me fait toujours très plaisir. Ça aide cette chaîne à se développer de jour en jour et merci pour tous ceux qui le sont déjà. Vraiment, j'adore cette communauté qui grandit. Ça, c'était une parenthèse. On va revenir sur ces oui mais, sur cette manière de dépasser les problématiques et les résistances. Tout ce que je viens de vous citer, ce sont des blocages, des résistances. Mais ce ne sont pas des blocages de la situation en elle-même. Tous les blocages et les résistances viennent de nous-mêmes. Et ces résistances qui viennent de vous-même face à ce qui, pourtant, est-ce que vous désirez vraiment ? Je veux être heureux en amour. Oui, mais c'est rare les personnes qui ont envie de s'engager. Oui, mais la personne que je veux pas se mettre en couple. Là, je vous en ai donné des énormes. Oui, il y a une forme de logique. Mais votre désir sincère d'être heureux en amour face à votre envie de contrôle, de transformer une situation, en fait, vous êtes en train de vous-même, là, dans l'exemple que je vous donne, de nuire à votre véritable désir. Ça, comme je vous le dis, c'est un exemple. Mais ça fonctionne pour tous les domaines de vie. Sauf que moi, évidemment, je le retrouve en grande partie, principalement, dans les relations amoureuses. Et si vous vous stoppez net en laissant ces blocages, vous avez tellement nourri, et c'est possible de l'avoir fait depuis tellement de temps, voire des décennies, qu'en fait pour vous c'est votre vérité absolue. Et donc ces blocages qui naissent en vous face à la résolution de ce qui vous pose problème actuellement aujourd'hui, va vous figer et vous allez rester là dans le problème en ayant cette horrible sensation de subir la situation, de subir votre vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'en vous figeant, vous allez confirmer ce que vous croyez déjà. Vous rentrez dans cette forme d'engrenage, de schéma habituel où vous allez maintenir ce que vous croyez déjà. Pourquoi ? Parce que le cerveau va tout faire pour vous prouver ce que vous croyez déjà sur vous-même et sur une situation.
Ça s'appelle les croyances limitantes. Vu que je pense ça, je vais passer mon énergie, malgré moi, inconsciemment, à me le certifier. Donc je vais le voir dans chaque situation. Si j'ai envie de penser que l'espèce humaine est mauvaise, vous allez voir que mon regard va se porter sur tout le mauvais de l'être humain. Je vais même le chercher malgré moi. Je peux avoir la plus belle personne du monde. Je vais me dire « Ah oui, mais là je l'ai vu faire un commentaire sur une autre personne ». Parce qu'en fait, votre cerveau vise ce qui est important pour lui. Et ce qui est important pour lui, c'est ce que vous répétez. Et si c'est un de vos désirs, vous vous retrouvez à dire « oui, mais c'est difficile », il va vous prouver constamment dans vos choix, vos réactions, vos actions, et ça commence par votre discours « ouais, c'est difficile, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Ça n'est pas atteignable, il faut que ça reste difficile parce que tu as voulu penser que c'était difficile. » Enfin, voulu penser. Vous avez compris que ça peut nous dépasser quand on n'a pas pris conscience de ça. Donc comment on peut réagir et stopper nos propres schémas dans des situations où on n'est pas heureux? Bien, la première, c'est d'arrêter de déconscientiser tout ce qu'on pense. De se dire oui mais c'est la vie, oui mais c'est difficile, oui mais... Et c'est vraiment se dire allez hop 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 hop. Je suis un petit peu plus responsable que ça dans ma vie quand même. Donc, cette notion que j'adore aborder, qui pour moi est quelque chose d'hyper positif, que certains peuvent prendre comme quelque chose, comme presque une critique, c'est de se responsabiliser. Quelle est ma part d'implication à entretenir cette situation? À l'avoir générée peut-être? Ce n'est pas du tout ce que je vous dis dans un but de s'auto-flageller, de se culpabiliser, qui n'amène rien de bon. C'est vraiment dans une idée de prise de conscience et de reprise de puissance personnelle. Quels sont mes comportements? Imaginons là, mon couple depuis quelques semaines, vraiment c'est toujours le conflit. Ça se passe de plus en plus mal. Comment on est venu là? Comment j'ai été? Quels ont été mes discours, mes humeurs, mes pensées? Comment je réagis? Qu'est-ce que je transmets? Voilà, prenez en conscience tout ce qui vient de vous. Et dites-vous que le résultat, dans l'addition, il y a ce qui émane de vous. C'est ça, se responsabiliser. C'est pas dire « Ah, la situation, elle est comme ça malgré moi ». On est dedans. Si on est dans la situation, c'est génial. Ça veut dire qu'on a de la puissance dessus. Ça veut dire qu'on a une part d'implication. C'est super positif ce que je vous dis. Avoir une part d'implication, ça veut dire qu'on a une part de possible immense. C'est hyper positif. Donc, il y a ce premier questionnement à faire. Et je vous assure que c'est pas si simple. Parce qu'on peut, si on a pris cette habitude, et on l'aura tous, notre vision des choses et de nous-mêmes n'a pas été renouvelée, elle n'est pas renouvelable comme ça par magie. Ça veut dire que votre vision des choses est unique. Elle est certainement filtrée par tant de choses que vous portez en vous depuis des années, que vous entretenez depuis des années. Donc s'ouvrir à plus large, ça demande vraiment dans un premier temps d'être dans l'effort. Comment je peux regarder différemment mes réactions? Oui, mais je réagis comme ça parce que vous avez réagi. C'est en votre pouvoir. Et même si vous avez le sentiment que c'était plus fort que vous, c'est parce que ça a été votre schéma habituel dans cette situation ressemblante à d'autres. Mais c'est une part d'implication. Donc il y a déjà cette réflexion à avoir qui donne beaucoup de pouvoir, je vous assure. Ensuite, il y a de redéfinir ce que vous voulez vraiment. Vos intentions de vie, j'entends là. Elles sont souvent cachées, ces intentions, je dirais, derrière votre schéma qui est auto-sabotant, celui qu'on a vu, hein, les oui mais, etc., etc. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous voulez une relation heureuse. Définissez vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'une relation heureuse pour vous? Mais quand je vous dis dans le détail, c'est que vous n'allez pas juste me faire une liste de valeurs. Je veux que vous décriviez en plus les mots que vous utilisez pour être sûr que vous compreniez exactement, que vous éclaircissiez parfaitement ce que vous y cherchez. Quels sont les ressentis? Est-ce que c'est de l'apaisement? Est-ce que c'est de la sérénité? C'est un exemple pour les relations, mais ça peut l'être dans un travail beaucoup plus global de qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est mon but ultime? J'adorerais aller dans la rue et poser cette question aux personnes. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense. Quelle est votre intention de vie? Qu'est-ce qui est véritablement important pour vous? Être heureux? Ok, définissez-moi ce qu'être heureux. Pour vous? Le bonheur pour vous n'est peut-être pas le même sens pour moi. Peut-être que quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. D'autres vous dira principalement, c'est avoir un équilibre entre son argent, sa santé. D'autres vous diront, c'est
Une définition plus précise du bonheur, pour eux, ce serait de se sentir apaisé, d'être dans un environnement quotidien qui est serein, qui leur rend sereine. Voilà, ça, c'est une définition qui est un peu plus claire. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous dire pourquoi j'attribue ça à une autre personne que moi-même. Je reprends mon exemple. Je veux une relation heureuse, mais cette personne ne veut pas être en couple. Vous êtes en train de porter vos attentions pour qu'une autre les prenne en charge. Et ça, c'est la déresponsabilisation. Donc redéfinir et éclaircir vraiment au plus extrême ce qu'on veut se faire vivre, que ce soit dans tous les domaines de vie, c'est se donner les moyens de rétablir le chemin, en fait, de nous réaligner entre tout ce que nous faisons aujourd'hui et cette destination bien plus éclaircie. Ensuite, ça va être et là oui, on attaque des choses c'est difficile. Changer vos habitudes d'action, vos habitudes de réaction, pour les aligner avec vos intentions. Vous avez compris? Voyez votre part d'implication, éclaircissez, changez, expérimentez le changement. Expérimenter, vous n'allez pas pouvoir changer comme ça demain. Mais une microscopique différence est déjà une différence. Si vous aviez l'habitude de vous énerver tous les jours sur un sujet, juste une fois de vous énerver et au lieu de maintenir la colère, dire « Oh, écoute, pardon, c'est inutile de m'énerver comme ça et je ne veux plus avoir ces réactions. » Même si vous êtes repris après, vous avez déjà fait une différence avec les fois habituelles où vous aviez normalisé le truc. Et ensuite, une prochaine fois, vous arriveriez même à arrêter avant même de commencer. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre manière d'alimenter les choses vient de vous. Qu'en fait, les gens, les situations sont très, très, très en réponse à ce qui émane de vous. Oui, il y a des choses qui ne vont pas être en réponse, celles qui font mur. Mais souvent, ça va vous renvoyer encore une information, celle que ça ne vous convient pas. Ce qui ne se laisse influencer positivement par votre influence positive est finalement déjà un mur entre vous deux. Enfin, quand on a un être humain en face de nous qui va apporter beaucoup plus ce qu'il se souhaite, c'est-à-dire qu'il va avoir des réactions plus sereines, parce qu'il a dit « moi, mon intention de vie, c'est d'être serein, c'est de me sentir apaisé, donc je ne m'énerve pas pour des choses qui sont futiles. Et même quand je suis énervée, je vais le faire avec le plus de sérénité possible, c'est-à-dire je vais parler d'un ton plus calme. Voilà ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie. » Eh bien, si vous aviez une personne en face de vous qui était habituée à vous recevoir avec votre colère, vos cris, etc., si vous commencez à mettre des changements en place, il est impossible que vous conserviez exactement la même chose. Il va y avoir peut-être une résistance de la part de votre environnement, de votre entourage, qui vont être tellement habitués à votre fonctionnement, qui vont eux-mêmes réagir avec le fonctionnement habituel sur votre fonctionnement. Mais à force, si vous n'interagissez pas dans ce fonctionnement avec les autres, si vous l'avez changé de votre côté, il va changer. Et ça, c'est une récupération de puissance personnelle de dingue pour moi. Je ne sais pas à vous. Est-ce que vous arrivez à le concevoir? Donc évidemment, je vous en parlais plus tôt dans la vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo qui va travailler un petit peu plus cette première étape de changement. Parce que là, je vous donne une matière qui est hyper lourde. Le but dans ces vidéos n'est pas de vous amener à changer en une fraction de seconde. J'ai tout gagné si ne serait-ce ça vous commence à vous donner une piste de réflexion, la réflexion amenant la transformation. Je me dis que si là, ça vous fait réfléchir, ça vous fait juste si votre vision des choses était comme ça et qu'elle est passée à comme ça, c'est déjà énorme. On a déjà fait une énorme différence. Et donc dans une prochaine vidéo, je vais vous parler plus profondément de ces croyances, de ces résistances qu'on a en nous-mêmes et surtout de notre discours interne. Mais aujourd'hui, je veux déjà que vous appreniez en premier exercice à repérer ce qui sont en vous, vos résistances à votre propre bonheur et à remettre en question. Et ça, remettre en question, c'est pas vous juger, vous culpabiliser, je l'ai dit. Remise en question, c'est porter une réflexion, d'essayer de regarder d'un point de vue différent votre part d'implication dans une situation. Ce qui vous semble un problème, au lieu de regarder en extériorisant, parce qu'on est très élevé comme ça, on est très éduqué comme ça. Il faut qu'on sente toute notre énergie à l'extérieur. Donc le problème, on essaie de le réparer de l'extérieur et revenir sur soi-même. Ça va pas être habituel et pourtant c'est là qu'on a un impact de malade. Ça, ce travail, on l'apprend énormément dans l'estime de soi, mais en fait on l'apprend dans le fait de devenir la meilleure version de soi. On réapprend en fait notre part d'implication dans notre vie. On saisit notre puissance personnelle.
Si vous voulez en savoir plus sur le fait de devenir la meilleure version de soi et donc tout ce procédé, je ne peux que vous inviter, je vais vous mettre dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo le petit e-book gratuit téléchargeable à ce sujet, donc n'hésitez pas, vraiment, il est pour vous. Mais j'espère vraiment que cette vidéo est déjà un premier condensé important qui vous donnera des pistes de réflexion qui vont vous permettre de vous élever parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Je sais que vous avez énormément de puissance en vous. Je sais aussi que notre modèle éducatif et culturel ne nous a pas forcément appris à diriger notre énergie au bon endroit, c'est-à-dire à avoir toute la puissance qu'on a en se détournant extrêmement vers l'extérieur, en essayant de changer les extérieurs, en essayant de tout tourner vers l'extérieur, alors que ce qui se passe en nous et ce qu'on va générer de changement en nous, c'est énorme. Et commencez à repérer vos oui mais, les c'est difficile. Commencez vraiment à repérer quand vous-même, vous êtes en train d'entretenir quelque chose qui nuit à votre propre envie, à votre propre désir. C'est énorme si déjà vous arrivez à prendre conscience de ça dans votre vie. C'est vraiment énorme. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez, dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.